Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus dans ce lieu et je vous invite à prendre une place. J'espère que tout le monde va bien. Et sachez bien que si je suis ici ce soir, si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas le fruit d'un hasard, n'est-ce pas? Je pensais à ça depuis quelques jours. Comment, je crois que c'est écrit quelque part dans la Bible, quelqu'un écrit que avant même que je naisse, depuis le sein de ma mère, l'Éternel Dieu l'avait consacré. C'est quelque chose comme ça. Et comment, pour chacun de nous, ça veut dire qu'avant même qu'on naisse, Dieu nous avait vus. Jésus nous avait vus et son sang avait déjà coulé pour nos péchés, pour nous pardonner. Et il manquait juste qu'on soit attiré à lui et que nos vies soient transformées pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous réalisez la grandeur de ce plan? Comment c'est incroyable. Et ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas un hasard si on tient toujours au cours de notre marche chrétienne. C'est seulement par sa grâce, c'est seulement parce que sa main est sur nos vies. Et je pense que, pour moi en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est suffisant pour qu'on se lève et qu'on rende gloire au Seigneur. Parce que sa main est sur notre vie. Et qu'on n'a rien mérité pour cela. Mais il prend soin de nous chaque jour. Et tout simplement, ce soir, on va prier et on va ouvrir grand nos cœurs parce qu'il est bon, parce qu'il est grand. Parce que Jésus, il n'y a pas de mots, même dans le français le plus érudit, pour qualifier sa grandeur, sa gloire. Mais je pense que l'expression de nos cœurs, ça peut être peut-être suffisant. L'expression de nos louanges, de venir avec un cœur reconnaissant et dire « Seigneur, merci ». Et Seigneur, parle-moi encore ce soir. Amen. Allons prier un instant, rendre gloire au Seigneur. Ensuite, on va le louer parce qu'il le mérite. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette grâce sur nos vies. Seigneur, c'est toi qui nous as gardés jusqu'à présent. Avant même qu'on était, Seigneur, tu nous avais vus. Seigneur, pour cela, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, ce soir. Parce que nous n'avons rien mérité. Mais tu es venu mourir sur cette croix, Seigneur. Parce qu'on n'avait rien mérité. On ne méritait pas cela, Seigneur. Mais c'est parce que la Bible dit, et on sait du plus profond de nos cœurs, ô Dieu, que tu nous as aimés. C'est pour ça que tu as envoyé Jésus mourir pour nous. Vraiment, Seigneur, que de plus en plus, nos yeux s'ouvrent, que nous puissions considérer l'amour que tu manifestes pour nous. Peut-être de différentes facettes, peut-être de manière qu'on ne comprend pas avec nos yeux naturels. Mais que nous puissions voir, Seigneur, de plus en plus ta main sur nos vies. Afin que nos louanges changent, afin que notre vie change et que vraiment nous puissions te glorifier, Seigneur. Parce que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas comme il faut comprendre. Mais Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, te dire merci pour ta grâce. Et Seigneur, ce soir, que tu nous fasses du bien. Que par tes paroles, Seigneur, tu viennes nous amener encore à persévérer avec toi. Parce que par notre propre force, nous sommes capables de rien. Mais c'est seulement toi, Seigneur, qui nous donne cette force par ton Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile. Seigneur, tu nous amènes à aller à ta suite, à prendre notre croix. Et tu changes nos vies, Seigneur, de jour en jour. Merci pour cette grâce. Vraiment, Seigneur, on n'est pas digne. Mais c'est toi qui as tout accompli, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Allons le louer, les frères et sœurs. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tombé quand vient le soir. Ta compassion me relève, mon cœur se réjouit. Mon cœur se
cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, alléluia. Mon cœur se réjouit en toi, Jésus, alléluia. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant,
et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Donne-lui toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons, Alléluia. te louons Jésus. Alléluia, te louons Seigneur notre Dieu. Alléluia, Jésus. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie.
Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, il y a la paix, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, il y a la paix, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Je demeurerai longuement Dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Seigneur, ce soir, nous te donnons toute la gloire qui te revienne, Seigneur. Ta présence au milieu de nous. Seigneur, cette grâce que tu nous accordes chaque jour de nos vies sur cette terre, pouvoir honorer ton nom et s'approcher de toi. Et quelle grâce, Seigneur, de louer ton saint nom, élever ton nom qui est au-dessus de tout nom, t'honorer pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies, et pour ta parole qui est puissante, vivante, pour nous changer, pour nous restaurer, pour nous fortifier. Et ce soir, Seigneur, quelle grâce de s'approcher de toi, d'être sensible au ministère de ton Saint-Esprit pour tout ce que tu veux faire, de manière que tu veux nous préparer, nous équiper, préparer ton Église à ce jour glorieux. Seigneur, quelle grâce. Et ce soir, nous nous disposons à toi. Nous nous disposons afin d'entendre ce que tu as à nous dire et de le recevoir, de garder cela précieusement dans notre vie parce que nous nous aurons besoin dans les temps, dans les jours à venir. Fais-nous grâce ce soir. Combien nous voulons honorer ton nom, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Merci Jésus. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs et bienvenue dans ce lieu. Et aussi bonsoir à ceux qui nous regardent ou peut-être bonjour même, bonjour. Ceux qui sont en ligne, qui nous regardent, qui vont vraiment se nourrir de ces messages qui est apportés sur ces réseaux. Combien bienvenue à vous qui vont écouter.
que Dieu vraiment se révèle à votre cœur là où vous êtes, et ainsi nous, dans ce lieu, que le Seigneur continue à vraiment se révéler à notre cœur. Amen. C'est Dieu qui convainc le cœur d'un homme. Non, les frères et sœurs? La révélation, c'est quand notre cœur est disposé, nous sommes concernés avec le plan de Dieu. Il y a cette vision dans notre cœur du plan de Dieu, de son retour. Et bien, Dieu se révèle à des cœurs qui ont cette pleine conviction. Amen. C'est pour cela, quand on est rassemblés, c'est bien, c'est super de se retrouver ensemble, mais ne nous limitons pas simplement de se retrouver ensemble, mais laissez le Seigneur lui-même venir convaincre notre cœur. Amen. Que la révélation de la parole de Dieu, qui peut-être ce soir, nous allons entendre peut-être les mêmes mots, je ne dis pas les mêmes discours, mais les mêmes versets qui pourraient être lus ce soir, mais dans tout ça, nous attendons ce que Dieu se révèle à notre cœur. Ce que lui-même, il veut pour nous. Dieu ne veut pas qu'on soit là et il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Au contraire, comme j'ai partagé ça, je ne sais plus si c'était ici ou quoi, mais nous sommes des enfants, mais il veut nous emmener à être des hommes, des femmes de maturité. Et c'est lui qui le fait. Amen. C'est des hommes qui vous parlent, c'est des hommes qui ont une bouche, qui ont un cœur, mais qui parlent de la part de Dieu. Ça, il ne faut jamais oublier, le ministère que Dieu nous donne. Et entre nous-mêmes, il y a l'exhortation qu'on peut s'encourager les uns les autres, selon le Seigneur, mais c'est Dieu qui nous fait grandir. C'est lui qui met tout ce qu'il faut dans notre cœur pour qu'on puisse grandir. Et tout va dépendre de nous si nous ouvrons notre cœur à cela ou nous fermons notre cœur. Non? Tout va dépendre de nous, de notre persévérance, la manière qu'on accueille la parole de Dieu, la manière ce qu'on fait avec, tout va dépendre de nous. Mais dans le cœur de Dieu, lui, il veut se révéler à nous, à plus forte raison quand nous sommes rassemblés sous le ministère de l'Esprit. Il veut nous fortifier et emmener un peu plus de sa vie en nous. Amen. Ce soir, on va accueillir notre frère Yannick qui va nous partager la parole de Dieu. Amen. Voilà, bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue tous dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et en même temps, je ne veux pas oublier de saluer ceux qui sont derrière leur petit écran pour ne pas rater les choses qu'ils vont entendre, qu'ils vont voir. Que vous aussi, vous soyez bénis autant que nous. C'est un privilège pour nous que d'être là encore, que d'avoir pu faire ce qu'il fallait pour que nous nous retrouvions en ce lieu. Chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, on pourrait dire que nous rachetons le temps. Nous rachetons le temps et le Seigneur, il continue à œuvrer en nous, à déposer en nous ce qu'il faut parce qu'il sait de quoi sera formé le chemin sur lequel nous nous trouvons. Donc, bien sûr, la meilleure attitude pour nous, c'est d'ouvrir grand nos cœurs pour recevoir ce que le Seigneur, à chaque occasion, a préparé pour nous, n'est-ce pas? Nous allons lire quelque chose dans la parole du Seigneur. Dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 15. Philippiens, chapitre 1, au verset 15. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc l'apôtre Paul, à ce moment-là, il était en prison. Il était en prison à Rome
Et il continuait bien sûr à s'intéresser à ce qui se passait au sein de l'Église. Et il a remarqué que certains font sincèrement les choses, d'autres font avec un esprit de compétition, un esprit pour créer en lui, comme il le disait, un malaise alors. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Donc l'apôtre Paul, il a remarqué ce qui se passait au sein de l'église de Philippe. Il réalisait que tous n'avaient pas le même cœur. Et vous faites les uns et les autres pourtant prêcher le Seigneur Jésus. Ce qui m'a agréablement étonné chez ce frère Paul, chez cet apôtre-là, c'est qu'il n'était pas influencé négativement, si je puis dire, par ce qui se passait dans l'Église. Il disait, certains prêchent avec un cœur bien disposé, d'autres prêchent avec des intentions malveillantes. Peu importe, qu'importe, Jésus-Christ n'est pas moins prêché, annoncé. Ce cœur qu'il avait, alors que les choses autour de lui ne tournaient pas forcément dans la bonne direction, l'apôtre Paul, il continuait à faire face normalement aux situations qui se passaient autour de lui. Et c'est ça qui devrait, au fait, être notre attitude, faire partie de notre témoignage de chaque jour, ne pas nous laisser affecter par des choses qui n'iraient pas dans le bon sens, qui n'iraient pas selon nos attentes. Restez calme. L'apôtre Paul, il restait calme. D'ailleurs, c'est sa façon d'exprimer, il dit « qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. » Donc lui, comme on dit, il fait avec. Ça ne le dérange pas, ça ne l'affecte pas dans ce qu'il a à faire sous la coupe du Seigneur. Et je crois qu'il y a une leçon qu'il serait bon de saisir venant du cœur de cet apôtre. Il avait un ministère, mais il ne permettait pas que quoi que ce soit vienne l'affecter dans son ministère. Il était libre. D'ailleurs, un petit peu plus loin, il dit « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Donc il savait, on savait qu'en ce temps-là, finalement, lorsqu'on était en prison, on ne connaissait pas pleinement ce qui allait se passer. Et assez souvent, c'était l'exécution. Donc, mais lui, l'apôtre Paul,
même à la pensée que l'on pourrait avoir en considérant la suite des choses, il restait calme et confiant. Hein? Que ce soit par ma vie, soit par ma mort, Christ sera glorifié. Il y avait une pleine assurance en lui. Il y avait un cœur qui lui permettait d'être à la hauteur de toutes les situations qui se passaient autour de lui. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On dirait que lui, la vie comme la mort, ce n'était pas un problème. Si la vie se prolonge par l'intervention de Dieu, merci Seigneur. Si la mort arrive à un certain moment, merci Seigneur. Je voudrais laisser cela dans votre cœur, frères et sœurs. En tout temps, être bien sur ses pieds, hein, ne pas se laisser affecter par le déroulement de notre vie, par toutes les situations qui pourraient survenir sur notre chemin, que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans le sens contraire. Lui, il est un exemple pour nous, cet apôtre-là. Nous aussi, nous devrions progressivement arriver à ce stade où nous n'allons pas nous laisser affecter par la manière dont les choses se font autour de nous, par un risque de voir même la mort arriver. On devrait avoir dans notre cœur cette attitude où, quel que soit ce qui est devant, nous restons calmes et nous continuons la route, nous faisons confiance au Seigneur. Christ est ma vie. Hein, voilà, il dit, Christ est ma vie, et si la mort vient, ce sera un gain pour moi. Il pouvait mettre dans la balance la vie et la mort, pas de problème. Il n'était pas ce genre d'homme qui préfère la vie, qui préfère profiter des choses de cette terre, et puis qui aurait peur que la mort arrive à un certain moment. Il n'était pas ce genre d'homme. Donc, il était d'accord de continuer sa vie en toute situation. Et si la mort arrive, la mort sera le bienvenu, hein, la bienvenue, d'après ce qu'il nous laisse entendre. Et c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui devrait, je dirais, de plus en plus habiter dans nos cœurs. Avoir les meilleures dispositions pour n'importe quelle situation qui se présente devant nous. Que les situations, comme je vous le disais, tournent selon nos attentes ou qu'elles ne tournent pas dans la bonne direction, nous restons calmes et nous continuons à vivre pleinement cette vie que le Seigneur nous accorde, cette communion avec le Seigneur. D'ailleurs, il précise, « S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Continuer à vivre sur cette terre ou alors mourir dans peu de temps, je ne saurais ce que je dois préférer. Les deux choses ont la même importance pour moi. Je suis en mesure de faire face aux deux choses, hein, à l'une ou l'autre, pas de problème. Tandis que l'homme ordinaire, parfois le chrétien ordinaire, je dirais, il pourrait avoir une préférence pour cette vie terrestre, hein, vivre avec le Seigneur dans toutes les situations qu'il s'agit de traverser sur cette terre. Il préférerait ce genre de vie, cette vie-là, plutôt que d'entendre parler que
sur le chemin, il y a aussi le risque de mourir. Parfois, on ne voudrait même pas entendre parler de la mort. Ça fait peur pour certains. C'est quelque chose qui n'est pas facile à admettre, à accepter. Donc, il y a encore quelque chose qui nous déséquilibre un peu dans notre vie terrestre. Et le Seigneur, justement, il désirerait que ce qui se passait dans le cœur de l'apôtre Paul se passe en nous également. Que nous soyons libres, au fait, libres de ce que la vie terrestre nous amène sur cette terre, ou libres de ce qu'à un certain moment, la mort pourrait arriver. Vous comprenez ? Et ça permet, au fait, quand vous êtes de ce genre de personnes, ben ça vous permet de faire face à n'importe quoi sans crainte. Que les situations vous amènent de bonnes choses ou que les situations vous amènent des choses moins bonnes, des choses désagréables, des choses qui vous feraient peur, vous restez calme parce que vous avez quelque chose, vous avez la présence du Seigneur en vous qui vous permet de faire face à n'importe quoi. Donc lui, comme il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Incroyable, hein? Je désire m'en aller avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Est-ce notre avis? Est-ce que de notre côté, nous avons la même pensée? Je préfère m'en aller, les amis, ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous aurions cette tendance de penser à tous ceux que nous laissons derrière, à tous ceux que nous aimons, à tous ceux qui sont proches de nous, plutôt que de dire ben, c'est normal, je dois m'en aller. Mais lui, il était libre, aussi bien vis-à-vis de la vie à mener sur cette terre que vis-à-vis de la mort qui pourrait arriver à un moment ou à un autre. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, lui, c'était à égalité, si je puis dire. Que la vie lui soit encore donnée sur cette terre ou que la mort soit à 2 pas, ce n'était pas un problème. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Allons regarder autre chose, frères et sœurs, dans Acte 21. Acte 21, au verset 10. Je crois que l'apôtre Paul est un exemple pour nous, sur ces choses dont je vous parle. Il est un exemple pour nous. Quelque part, nous devrions aspirer à avoir le cœur qu'il avait en son temps. D'ailleurs, ça nous permettrait d'être à l'aise ici-bas. Ça nous permettrait d'avoir en nous les éléments qu'il faut pour faire face à n'importe quoi. Même certaines choses qui pourraient tomber sur nous sans que nous nous y attendions. Donc, il y a un exemple qui est là, l'exemple de l'apôtre Paul. Acte 21, verset 10. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront, l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Ça devrait être quelque chose qui fait peur. Si cela était dit à notre sujet, on se dit, il faudra réfléchir alors. Il faudra réfléchir, beaucoup réfléchir avant de nous lancer dans cette direction-là.
L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, parfois sans le réaliser, nous pourrions être dans ce camp-là, de ces gens qui pensent autrement. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ce serait tellement arrangeant à leurs yeux que Paul n'aille pas, d'après ce qui a été dit, qu'il n'aille pas à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Incroyable cet homme-là. Il entend de la part d'un prophète que là-bas, à Jérusalem, il va être malmené, maltraité, et même la mort pourrait arriver. Et les autres lui disaient, mais l'apôtre Paul, il s'agirait de réfléchir, d'après ce que tu viens d'entendre, il serait meilleur que tu n'ailles pas à Jérusalem. Mais lui, avec le cœur qu'il avait, il disait, « Mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Incroyable. Je dirais il y a une leçon là-dedans pour nous quand même. Cet apôtre-là, il était prêt à faire face à n'importe quoi. Est-ce que ce serait la même chose pour nous? Ou alors, nous avons besoin de continuer la route pour que ce genre de cœur s'installe en chacun de nous, en tout temps. Être à la hauteur de la situation. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit favorable, qu'elle soit terrible. Être à la hauteur de la situation. Je crois que le Seigneur, dans son cœur, il a prévu que ses enfants soient ce genre d'hommes, finalement. Ce genre d'hommes qui ne craignent plus rien. Parce qu'ils lui appartiennent, ils appartiennent au Seigneur. Ils devraient le réaliser. Nous devrions réaliser qu'appartenant au Seigneur, nous sommes sous le contrôle de notre Maître, et c'est lui qui dispose de toutes choses, c'est lui qui dispose à la fois de notre vie et de notre mort. Donc voilà une autre situation où l'apôtre Paul disait, je suis prêt à continuer à vivre le temps qu'il me reste sur cette terre, mais je suis prêt aussi à mourir. Il n'y a pas de problème. Étonnant, si je puis dire, cet homme-là. Regardons dans Romains chapitre 9. Chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Quand je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire éloigné de Christ, pour toujours, et séparé de Christ pour mes frères, maudit en quelque sorte, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, sa famille physique, disons, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, etc., etc. Donc, il avait un tel amour dans son cœur qu'il était prêt à tout donner, à tout perdre, même à perdre sa vie, pourvu que les gens de sa famille, les gens de sa catégorie, si je puis dire, les Juifs qu'il connaissait, puissent connaître, expérimenter le salut et venir à la lumière sous la protection, sous la coupe du Seigneur Jésus. Vous réalisez que l'apôtre Paul n'était pas arrêté par la crainte de mourir. Le chemin
de cette manière, le chemin restait ouvert devant lui pour faire ce qu'il fallait, pour faire même le maximum de ce qu'il fallait faire. Tout simplement parce que son cœur était libre, en raison de la vie qu'il a menée avec le Seigneur. Son cœur était libre de la vie et de la mort. Ça devrait nous parler. Parfois, nous sommes trop préoccupés par nos conditions de vie sur cette terre, par les éléments qui font notre vie sur cette terre, que par l'éventualité de partir avec le Seigneur, l'éventualité de quitter cette terre. Ce serait tellement bien si nous ne restions pas figés sur les choses de cette terre et que nous ayons un regard également sur ce qui pourrait se passer plus tard, sur la mort qui pourrait se présenter devant nous. Ça pourrait changer les choses. Je crois que ça changerait les choses si nous avions cette façon de considérer les choses de cette terre, la vie à mener sur cette terre, ou qu'un jour, il faille passer par la mort. Je crois que c'est quelque chose qui caractérise la maturité de quelqu'un. Quelqu'un qui, comme tout le monde, fait face à toutes sortes de situations, toutes sortes d'obstacles dans sa vie, toutes sortes parfois de catastrophes même, et qui est prêt à faire face, donc, qui a ce qu'il faut dans son cœur pour faire face, qui a amassé ce qu'il faut dans son cœur pour faire face, et qui est prêt aussi à mourir. Je crois que c'est là que nous donnons le maximum de ce que nous avons pour servir le Seigneur, pour prendre les directions, les décisions qu'il s'agit de prendre sur cette terre. Et l'apôtre Paul, encore une fois, il nous montre que pour lui, pas de problème. Je traverse une situation et ce n'est pas évident dans cette situation, mais j'ai ce qu'il faut dans mon cœur pour faire face. En raison de mon appartenance à mon Seigneur, j'ai ce qu'il faut dans mon cœur pour faire face à n'importe quoi. Je ne veux pas oublier le fait qu'un jour, la mort viendra également. Il ne faut pas oublier cela, parce qu'il est dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. À moins qu'entre-temps, bien sûr, le Seigneur Jésus vienne et qu'il nous enlève. Mais d'une manière générale, il est bon d'avoir cette conscience de ce qui pourrait être l'aboutissement de notre vie, d'arriver à mettre les deux choses sur le même plateau, là, en équilibre. Nous sommes ici-bas, bien sûr, pour servir le Seigneur de tout notre cœur, pour payer le prix qu'il y a à payer pour faire face aux diverses situations. Mais nous sommes ici-bas aussi pour être à l'écoute du Seigneur au cas où un jour il nous montrerait que ta mort arrivera dans peu de temps parce que moi, le Seigneur, j'ai prévu que les choses tournent dans ce sens. En tout temps, avoir ce cœur aligné avec la pensée de Christ, la pensée du Seigneur. Regardons dans Matthieu chapitre 5. Bien sûr, je souhaite que chacun de nous puissions être à ce stade. Nous puissions aller de plus en plus sur ce chemin qui nous mènera à ce stade-là, comme l'apôtre Paul. Mais les choses ne sont pas automatiques. Les choses, ce n'est pas quelque chose de mécanique, si je puis dire.
les choses pourraient ne pas se présenter de cette manière si nous ne faisons pas attention à notre témoignage alors que nous sommes sur le chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Il y a quand même des conditions à remplir si nous désirons être comme l'apôtre Paul, qui ne se laissait pas effrayer par quoi que ce soit. Il y a des chemins que nous avons besoin d'accepter de traverser comme lui, il a accepté de traverser. Donc, Matthieu chapitre 5 et au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Donc, comme je vous le disais, il y a des conditions, en particulier, si cette situation se présente devant nous. Nous avons eu un différend, comme on dit, avec quelqu'un d'autre, avec un frère ou une sœur ou quelqu'un d'autre. Si nous désirons atteindre ce stade que l'apôtre Paul a atteint au niveau de son cœur, au niveau de son témoignage, il y a ça en particulier. Ça, c'est une chose sur laquelle veiller. Ne pas être en contradiction avec la volonté du Seigneur, en ayant de la rancune dans notre cœur, en ayant de l'inimitié dans notre cœur. Là-dedans, la parole nous montre qu'il s'agit de régler cela, par exemple. Il faut s'arranger dans notre témoignage de chaque jour pour ne pas être en problème, avoir un problème avec quelqu'un autour de nous, afin que le chemin reste ouvert dans ce sens-là. Il s'agit de s'examiner soi-même pour voir si nous sommes en alignement avec la parole de Dieu. Faire en sorte que nous soyons libres de toute accusation, de tout malentendu avec les uns, avec les autres. Ça, c'est déjà un point sur lequel nous devons veiller si nous voulons profiter, bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous, afin que nous ayons ce qu'il faut en nous pour toutes les situations de cette terre. Matthieu 7, verset 24. Donc voilà autre chose encore qui doit être dans nos préoccupations. Si nous désirons atteindre ce niveau de liberté sur cette terre, être à la hauteur, comme je vous le disais, comme je le répète, être à la hauteur d'assumer n'importe quelle situation, être à la hauteur de ne pas craindre quoi que ce soit et même de ne pas craindre la mort, il y a autre chose que nous devons considérer. Par exemple, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, parmi les conditions, si je puis dire, à remplir, si nous désirons véritablement être un cœur, des cœurs qui honorent le Seigneur sur cette terre, qui le représentent
partout où nous nous trouvons, il faut que nous soyons souciés de la base de notre vie, de la fondation de notre vie. Est-ce que nous sommes sur la bonne fondation, hein? Est-ce que nous faisons vraiment un cas avec la parole du Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas des gens légers dans notre vie de tous les jours? Parce que cela aura des conséquences finalement. Hein? Notre manière de nous comporter sur cette terre, notre manière de considérer la parole du Seigneur, aura des conséquences dans notre vie. Hein? C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons nous assurer que nous sommes sur la bonne base, hein? Que nous sommes en alignement avec la saine doctrine. Cela va permettre, va aller dans le bon sens pour nous et nous pourrons être là où le Seigneur désire nous emmener. Hein? Donc, être sur la bonne base, être sur le roc. Ne pas laisser n'importe quoi ou n'importe qui venir nous troubler, venir altérer, affecter notre foi, notre communion avec le Seigneur, avoir avoir dans notre cœur cette décision qu'il s'agirait de prendre en face de cette situation, en face d'une autre, en face de toutes les situations, pour que les choses se passent dans la bonne direction pour nous. Je crois que c'est le désir de chacun de nous de progresser dans notre vie terrestre, dans notre vie spirituelle, sur cette terre, avec toutes les situations auxquelles nous avons à faire face. Nous désirons cela, mais la parole nous montre qu'il s'agit de répondre à toutes les conditions, hein, qui entrent dans ce style de vie à avoir si nous désirons honorer le Seigneur sur cette terre. Luc 13. Luc 13 au verset 34. Parce que c'est le cœur du Seigneur que nous allions d'étape en étape, que nous allions de victoire en victoire, que les situations par lesquelles nous passons soient des éléments dont le Seigneur se sert pour nous faire avancer. Je crois que celui qui a l'esprit de l'Évangile, comme on pourrait le dire, il va réaliser que toutes les situations par lesquelles il passe, finalement, sont sous le contrôle du Seigneur, sont sous le regard du Seigneur. Et le Seigneur se sert de toutes choses pour nous faire avancer, pour nous amener à mûrir, pour gagner en maturité. Ce ne sont pas des situations qui arrivent par hasard, hein, dans notre vie, mais le Seigneur, il a bien calculé toutes choses, frères et sœurs. Ici, il est dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, il ne faudrait pas que nous interprétions mal tout ce que le Seigneur dépose sur notre chemin, sur cette terre, parce que toute chose, le Seigneur a prévu que cela concourt à notre bien. Le Seigneur désire donc, comme je vous le disais, que nous arrivions à ce stade où
notre lot de tous les jours, c'est la liberté. Je suis libre de ceci, de cela, je suis libre de celui-ci, du caractère de celui-ci, du caractère de celle-là. Et j'accepte de faire face à tout ce que le Seigneur amène sur mon chemin. Est-ce que c'est notre cas, frères et sœurs? Acceptez-vous de faire face à tout ce que le Seigneur suscite comme situation dans votre vie? Ou alors, il vous arrive bien des fois de ne pas accepter, de dire « j'appartiens au Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les choses tournent dans ce sens pour moi ». Alors que j'appartiens au Seigneur. Et l'autre qui n'appartient pas au Seigneur, les choses tournent favorablement pour lui. Nous oublions que le Seigneur, il est souverain. Il peut amener ce qu'il veut dans notre vie. Et la parole de Dieu nous amène de plus en plus à accepter toutes les interventions que le Seigneur fait dans notre vie de tous les jours. Je crois que dans nos situations, si nous examinons bien, il y a des moments où le Seigneur nous a dit « Hey, Jacques, Philippe, Paul, combien de fois j'ai voulu amener quelque chose dans ton cœur pour que tu puisses arrêter de vivre comme tu as vécu jusque-là. Combien de fois j'ai voulu te faire avancer pour que tu n'aies plus à dire sans cesse, moi je suis toujours à ce stade-là. Les choses dans ma vie n'avancent pas, mais moi, le Seigneur, j'ai tout mis en œuvre pour que tu triomphes de ces choses-là, pour que tu saisisses le bénéfice qu'il y a à accepter ces interventions de ma part dans ta vie. Mais tu ne l'as pas voulu. Voilà pourquoi certains chrétiens restent au même stade, si je puis dire. Parce qu'il y a des situations qui sont là, des situations que le Seigneur amène dans leur vie et devant lesquelles ils ont une attitude de refus. Ils refusent d'entrer dans ces situations-là. Ils refusent de faire face, ils refusent d'honorer le Seigneur dans ces situations. Ils préfèrent s'esquiver. Ils cherchent des solutions à gauche ou à droite. Mais le Seigneur, il se sert de ce qu'il veut pour pouvoir nous faire avancer, pour pouvoir nous amener à grandir véritablement et à être comme lui, il a été sur cette terre-là. Donc, réalisons ce qui peut se passer pour nous, frères et sœurs, si nous ne prenons pas au sérieux ces situations. Nous ne voulons pas réaliser que toute chose concourt à notre bien. Toute chose concourt à notre avancement sur cette terre. Il ne s'agit pas de choisir les situations que le Seigneur t'apporte dans ta vie chaque jour. Non. On fait face, on accepte et on n'oublie pas son appartenance au Seigneur. On n'oublie pas que les choses n'iront pas continuellement dans le bon sens, selon notre intelligence terrestre. Allons voir autre chose. Dans 2 Corinthiens. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Paul, il est arrivé à ce stade. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. D'autres gens n'accepteraient pas de prendre le chemin qui mène à la mort, mais lui, il était prêt à tout accepter. Tout simplement, je vous dirais, parce qu'il a accepté de traverser toutes sortes de situations dans sa vie, de tous les jours. Peut-être pas comme nous,
hein. Nous serions de ceux qui choisissent encore certaines situations. Moi, je préfère que les choses tournent dans ce sens plutôt que dans l'autre sens. Mais l'apôtre Paul, s'il est arrivé à ce stade où que ce soit continuer de vivre ou que ce soit mourir à un certain moment, ou tout de suite ou demain, pas de problème. Alors regardons ici dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. Il parlait de ces adversaires-là. Sont-ils ministres de Christ? Parce que ces gens-là se donnaient comme serviteurs de Dieu. Je parle en homme qui extravague. Je pousse un peu la conversation. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Vous voyez, par le chemin qui a été celui de l'apôtre Paul, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. C'est un style de vie que nous mettrions facilement de côté. Ce n'est pas un chemin pour moi. Souvent en danger de mort encore. En ce temps-là, quand on parlait de la mort, c'était terrible. C'était même la mort physique. C'était même l'exécution. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Vous aimeriez faire face à des brigands, vous? Être attaqué par une bande de brigands. Mais là, ça a été le lot de l'apôtre Paul. Il a accepté, il a reconnu que cela se passait toujours sous le regard du Seigneur. Il ne s'est pas mis à faire des reproches au Seigneur parce que la vie ne tournait pas pour lui d'une manière confortable, de la bonne manière. Mais il a accepté de passer par ce chemin extrêmement difficile, extrêmement décourageant. Donc, nous aussi, si nous considérons notre chemin, assez souvent on pourrait se dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Un chrétien sur cette terre devrait être bien choyé par toi parce que tu es le Tout-Puissant, tu es notre Père, tu as toutes choses entre tes mains. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pourquoi suis-je dans cette situation où c'est difficile pour moi de joindre les 2 bouts à la fin du mois? On pourrait faire un chapitre aussi, devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends plus ». Et peut-être à un certain moment prendre la décision de partir. C'est ainsi que certains sont partis. Vous en connaissez. Ils sont partis parce que pour eux, c'était trop difficile. C'est trop difficile de vivre avec le Seigneur. Il y a trop de choses. Je préfère retourner à ma vie d'avant, que j'avais auparavant. Mais pourtant, si l'on veut vivre en alignement avec la parole de Dieu, si l'on veut suivre le chemin que le Seigneur trace devant nous, si l'on veut vraiment saisir les choses que le Seigneur a prévu de nous donner, il s'agit de faire comme l'apôtre Paul, d'accepter que la vie tourne dans ce sens, dans l'autre sens, de reconnaître qu'il reste le patron, il reste le Seigneur, il est souverain. C'est lui qui permet que ta vie de temps en temps tourne dans la bonne direction à tes yeux et que de temps en temps aussi que ça tourne dans la mauvaise direction. Nous sommes là à Diavré pour accepter de faire confiance à notre Père céleste, de lui dire « Seigneur, traite-moi comme tu veux, Seigneur. Je connais ton cœur, je sais que tu feras concourir toutes choses à mon bien, toutes choses à mon salut. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. »
Donc ça a été justement le cœur de l'apôtre Paul, ça a été son style de vie. Allons regarder dans Matthieu au chapitre 16, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est notre exemple, hein? Notre exemple suprême. C'est qui? Le Seigneur Jésus, c'est lui notre exemple suprême. Donc ce qui nous est demandé, le Seigneur Jésus, il l'a mis en œuvre dans sa propre vie. Hein? D'ailleurs, dans les actes au départ, je me souviens de quelque chose. Allons regarder acte 1 tout de suite. Luc, qui a écrit les actes, il dit, chapitre 1, verset 1, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Jésus, il a fait, il l'a démontré, hein? Et il l'a enseigné ensuite. Et là encore, je vous parlais de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, il a trouvé l'exemple dans le Seigneur Jésus. Nous aussi, nous avons besoin de trouver notre exemple dans le Seigneur Jésus. Alors, dans Matthieu chapitre 16 et au verset 21, Jésus également était libre. Libre de ceci, libre de cela, libre de mauvais moments qu'il pouvait expérimenter avec certains, libre d'être critiqué, libre d'être insulté, libre de traverser toutes sortes de mauvaises situations avec les gens qu'il avait autour de lui. Mais Jésus, il avait cette pensée en permanence en lui, cette pensée de la mort. Hein? Il n'avait pas peur de la mort. Il ne se disait pas « Ah ben, il faut que j'arrange les choses pour que cette mort-là ne m'arrive pas. » Ce n'est pas intéressant, comme nous pourrions le penser. Mais Jésus, comme l'apôtre Paul d'ailleurs, il était libre de vivre ou de mourir. Ça devrait devenir notre attitude de chaque jour. Ici, au verset 21, il est dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Je ne crois pas que pour une personne normale, ordinaire, ce soit un avenir vraiment attrayant. Même si à la fin, il y a la résurrection, mais il s'agissait de traverser, il fallait accepter le chemin pour Jésus qui mène à cette mort, hein, qui mène à la croix. C'était dans son cœur, tout comme ça devrait être le cas pour nous. Dans notre cœur, il doit y avoir cette pensée. Mais c'est normal que les choses tournent dans ce sens pour moi parce que le Seigneur, mon Dieu, il veut me briser, il veut me dépouiller, il veut me débarrasser de tout ce qui est en trop en moi. Il veut que ne reste dans mon corps que ce que lui, hein, il a mis. Vous me suivez, frères et sœurs? Donc ça, c'était dans le cœur de Jésus. Il acceptait tout ce qui était là pour le dépouiller, hein, pour le briser. Il avait cela dans son cœur. Un peu plus loin d'ailleurs, au chapitre 17 et au verset 22, il dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, encore une fois, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés.
Vous voyez la position des hommes en général. Ils refusent ce cheminement, ils refusent de passer par ce chemin. Ils trouvaient drôle que Jésus parlait de cela et que cela n'était pas un sujet à l'effrayer, à l'amener à changer de direction, changer de position. Jésus étonnait par sa façon de considérer les choses. Le Fils de l'homme doit être livré. Il se laissait motiver finalement par ce qui était devant. Quelque part, on pourrait dire, c'est lui l'espérance de la gloire. Si l'on veut atteindre cette gloire à venir, il faut être comme lui. Il faut que les sentiments qui étaient dans le cœur du Seigneur Jésus existent également dans notre cœur. Nous avons parfois tendance à oublier qui nous sommes dans le Seigneur. Nous avons tendance à nous laisser embarquer, je dirais, dans toutes sortes de situations, parfois d'engagements terrestres que nous ne contrôlons pas. Nous avons cette tendance-là à laisser les choses terrestres nous accaparer au point où nous oublions la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Les choses terrestres sont tellement attirantes parfois. Et l'adversaire, il va faire briller les choses terrestres pour pouvoir, pour tenter de nous avoir de son côté. Mais ce n'était pas le cas du Seigneur Jésus. On comprend que l'exemple à suivre, ce n'est pas ce que la majorité des gens sur cette terre choisissent de faire, ce n'est pas l'attitude, le style de vie de la majorité des gens sur cette terre que nous devrions suivre, mais pas du tout. Le Seigneur Jésus, c'est lui notre maître, c'est lui notre modèle, c'est lui celui qui a fait et qui a enseigné. Il nous a donné son exemple. Il s'est donné comme exemple. Au chapitre 20, Matthieu, au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, le temps passe au fur et à mesure. C'est la vie qui continue son cours. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » On a envie de dire c'est un avenir lumineux, c'est un avenir glorieux. Mais non, si nous regardons cela avec notre intelligence humaine, on pourrait se dire, mais le Seigneur, il n'a pas bien considéré les choses, parce que s'il faut passer par ces choses-là, alors que lui, le Fils de Dieu sur cette terre, il a le pouvoir de changer les situations, c'est pas intéressant. Mais lui, le Seigneur Jésus, il a accepté que cette pensée habite continuellement dans son cœur. J'ai besoin d'accomplir la volonté de mon Père. Il traversait toutes les situations de cette terre et puis il n'oubliait pas qu'il était là pour accomplir la volonté de son Père. Puissions-nous ressembler, avoir ce cœur qui ressemble à celui du Seigneur Jésus. Nous avons ceci, nous avons cela à faire, nous avons notre profession, nous avons toutes sortes peut-être de distractions, de loisirs même, de vacances que nous entreprenons, mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur a besoin de continuer son œuvre en nous. Que ce soit dans la vie de tous les jours et même que ce soit dans les vacances, que son œuvre continue dans mon cœur.
Je dois accepter de suivre le Seigneur, de continuer à être avec lui, de continuer à témoigner pour lui, de continuer à lui ressembler. Il n'y a pas de repos dans ce sens-là. Je ne laisserai pas le repos terrestre m'écarter de cette communion que je dois avoir chaque jour avec mon Seigneur. N'importe quoi, aussi agréable soit-il, aussi confortable soit-il, n'importe quoi ne devrait pas être à la hauteur de me séparer, de m'éloigner, que ce soit à droite ou à gauche de mon Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Être sur cette terre, j'allais dire comme n'y étant pas, être sur cette terre avec ce cœur fidèle au Seigneur, ce cœur qui accepte de payer le prix qu'il y a à payer dans toutes les situations de cette vie, à être méprisé peut-être par les gens de ma famille, à être mis de côté. Mais j'accepte cela. J'accepte de mourir à moi-même pour faire la volonté de mon Père céleste, pour faire la volonté de mon Seigneur. Le Seigneur Jésus, vraiment, il était un exemple. Je crois qu'on ne peut pas prendre une autre direction, parce qu'il est notre exemple suprême. Allons regarder dans 26, le chapitre 26 de Matthieu. J'ai bientôt fini. Chapitre 26, verset 50. En parlant de Judas, comme il parlait encore, verset 47, alors, « Voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. » Ce n'était pas pour caresser, ça, envoyé par les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire par les autorités de cette époque, et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi, maître. » Et il le baisa. Il lui fit la bise. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Est-ce que vous réalisez combien Jésus, il reste calme dans cette situation? La mort est à 2 pas, il reste calme. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un exemple. Notre Seigneur était un exemple. Qu'il soit loin de la mort ou proche de la mort, il avait dans son cœur ce qu'il fallait pour gérer toutes choses. Et c'est ça qu'il voudrait nous donner, à chacun de nous. Parce que nous aussi, nous avons toutes sortes de situations de notre vie de chaque jour. Parfois, je pourrais poser la question, qui n'a pas de situation? Moi, je n'en ai pas. C'est vrai. Nous tous, nous avons nos situations. Et c'est dans toutes ces situations-là que le Seigneur veut se saisir de notre cœur, veut nous amener à expérimenter sa toute-puissance, à continuer à marcher avec lui, à continuer à le suivre, envers et malgré tout, n'ayant aucune crainte de ceci, de cela, de celui-ci, de celle-là, aucune crainte, parce que je lui appartiens. C'est lui qui doit être le premier dans ma vie. Et puis, acceptez que toutes les situations de cette terre vous amènent progressivement à votre rendez-vous avec le Seigneur, la mort. Mais pourquoi la mort est-elle aussi effrayante? Dans la religion, on a eu toutes sortes de paroles pour nous faire comprendre que la mort, c'est quelque chose de terrible. Mais quand tu es chrétien, quand tu connais le Seigneur,
Au contraire, la mort, c'est la porte qui te mène vers ton Seigneur. L'apôtre Paul disait, je suis pressé de quitter cet endroit pour aller avec mon Seigneur. Donc il n'y a pas de problème s'il y a des gens, dans ce temps-là, il y avait des gens qui en voulaient bien sûr aux chrétiens, tout ça, qui étaient prêts à les faire mourir, mais ce n'était pas un problème pour les vrais chrétiens. Ils savaient que ce traitement les amènerait tout de suite dans la présence de leur Seigneur. Quand vous avez cette pensée en vous, frères et sœurs, j'allais dire, vous êtes bons à tout faire, bons à tout traverser, parce que vous avez en vous ce qu'il faut pour vous mettre au-dessus de tout ce que la terre pourrait vous apporter comme problème, comme ennui, comme difficulté, comme obstacle. Vous êtes au-dessus de l'adversité. Vous êtes au-dessus de l'adversaire lui-même, parce que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On veut me faire mourir, pas de problème. C'est ce qui se passait dans le premier siècle quand les chrétiens étaient martyrisés. Hein? Les uns et les autres, ils allaient dans le feu, dans le bûcher. Mais ils chantaient le Seigneur quand ils allaient dans le feu. Ils savaient que ce n'était qu'un instant et qu'ensuite, ils seraient dans les bras du Seigneur. Allez, un tel, c'est ton tour. C'est mon tour, je pars. L'autre, allez, tu y vas. Tellement ils avaient en eux, tellement ils étaient libres, ils étaient prêts à être traités, à être maltraités, à traverser toutes sortes de situations, à passer par le feu. Il n'y a pas de problème. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui pour chacun de ses enfants. Hein? Ne plus avoir cette crainte vis-à-vis de certaines choses ou vis-à-vis de certains moments qu'il s'agirait de traverser sur cette terre. Mais notre Seigneur est avec nous. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, disait le Seigneur. Hein? Il sera avec nous. Hein? Qui sera contre nous, comme dit la parole? Qui pourrait nous faire du tort véritablement? Notre Seigneur est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous prendre avec lui, pour faire fuir les ennemis. Vous comprenez, frères et sœurs? Je voulais vous encourager ce soir dans ce sens. La vie pourrait paraître d'une certaine manière, la vie pourrait être décourageante à certains égards, mais ce n'est pas un problème. Nous avons ce qu'il faut en nous pour faire face à n'importe quoi. Notre Seigneur est dans nos cœurs. De qui aurions-nous peur? De qui aurais-tu peur? De quoi aurais-tu peur? Le Seigneur n'est-il pas dans ton cœur? Hein? Si tu es en Jésus, tu n'as rien à craindre. Parce que pour te faire peur, il faudrait que quelqu'un fasse peur au Seigneur Jésus. Parce que nous sommes en Jésus. Ah Seigneur, Seigneur, allons nous mettre debout. Seigneur, quelle grâce! De plus en plus, ta parole se révèle à nos cœurs. De plus en plus, les choses profondes de ta parole entrent en chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu ouvres nos yeux jour après jour. Si nous acceptons de passer par le chemin, si nous acceptons de suivre tes traces, Seigneur, nous pourrons faire face au monde autour de nous, comme toi, tu as fait face, Seigneur. Nous pourrons avoir en nous tous les éléments nécessaires pour triompher de l'adversité. Hein? Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'à mesure que nous acceptons de marcher avec toi, à mesure que nous acceptons d'être dépouillés, Seigneur, d'être brisés même,
Seigneur, les choses tournent en notre faveur. Ô Père, merci, merci de nous avoir donné Jésus comme modèle. Merci Seigneur. Oh, merci de ce que Jésus a ouvert le chemin devant nous, de ce qu'il a pris ce qu'il fallait et qui devait tomber sur nous. Il a pris notre place sur la croix. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur. Sans toi, que ferions-nous, Seigneur? Seigneur, tu es avec nous et tu es fidèle, Seigneur. Oh Seigneur, tu nous amènes à te ressembler de plus en plus au travers des situations par lesquelles nous passons. Seigneur, nous voudrions avoir ce cœur à accepter de payer le prix, ce cœur à faire face quoi qu'il arrive, ce cœur à ne pas nous esquiver devant les choses de cette vie, Seigneur, parce que nous sommes sous ton regard. Nous sommes sous ta protection, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci dans le beau nom de Jésus. Merci de nous avoir parlé encore en cette soirée, Seigneur. Merci d'avoir permis que ta parole aille encore plus loin en chacun de nous, Seigneur, pour nous équiper en face de l'avenir, Seigneur. Merci, Père. Loué sois-tu. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. De ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur de ta présence, mon
Seigneur. À toi nous donnons gloire, Seigneur. Merci pour le chemin que tu as tracé devant nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Que jusqu'au bout nous puissions faire confiance au Seigneur, frères et sœurs. Que nous puissions le laisser faire ce qu'il a besoin de faire en chacun de nous. Assez souvent, il n'enlève pas les situations, mais il veut travailler notre cœur au travers de ces situations. Donc c'est à nous de comprendre finalement la façon de faire du Seigneur. Il nous aime tellement. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien sûr, nous restons à votre disposition, frères et sœurs. Si l'un ou l'autre parmi vous, ou peut-être des gens qui seraient là pour la première fois, si vous désirez que nous prions pour vous à la fin de cette réunion, nous pouvons le faire, nous allons le faire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur continue à vous bénir, frères et sœurs. Qu'il continue à révéler sa parole pour que nous allions toujours plus loin, que nous lui ressemblions de plus en plus. Nous chantons ce chant. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux pardonner comme toi tu pardonnes. Je veux parler comme toi tu parles, etc., etc. Ben, que ça ne soit pas simplement des paroles, mais que ça soit des actions, des éléments de notre témoignage de tous les jours. Amen. Bonne soirée à vous, frères et sœurs. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier.